La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Ah, j'en ai marre, Victoria. Arrête de poser toutes tes questions, s'il te plaît. Pardon. Allô? Allô, qui est là? Si vous ne parlez pas, je vais raccrocher. Non, 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 ne raccrochez pas, s'il vous plaît. C'est moi, Eva. Écoutez-moi, je vous en prie. J'écoute. Je vous appelle pour vous demander d'arrêter de m'envoyer des fleurs, s'il vous plaît. Oui, elles sont très belles et vos lettres sont, comme toujours, magnifiques. Mais comme toujours, je ne vous crois pas. Si vous vouliez vous excuser, on va dire que vous êtes pardonné. Mais ne m'envoyez pas une rose de plus, s'il vous plaît. Avez-vous autant de mal à me comprendre? S'il vous plaît, oubliez-moi. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne nuit. C'était qui? Daniel, je t'ai demandé qui c'était. Ah, une affaire en cours que je n'ai pas encore réglée, mais l'appel a été coupé. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Comme quoi? Jackie m'a dit que Laura est allée dormir dans la maison d'une amie. Alors je préfère te dire ce dont j'ai envie dans ta chambre. Bon sang. Pourquoi je suis amoureuse de lui? Pourquoi? Et toi, tu es Carlos, l'ami d'Alicia. Oui, qu'est-ce que vous faites ici? Ben voyons, un pique-nique. Tu crois qu'on a toutes eu la chance d'étudier ou quoi? Eh bien, pardon, je ne voulais pas vous Je offenser. ne le prends pas mal. Ce qui me dérange, c'est cette tête de chien battu que tu as. Ça me brise le cœur. Paulet, donne-moi s'il te plaît un martini, ma belle, ok? Et pour mon ami, un whisky. Et fais-moi une faveur. Tutoie-moi, d'accord? Cette tête que tu fais, c'est à cause d'Alicia ou je me fais des idées? Ça se voit tant que ça sur mon visage? Presque. Mais tu as un gros problème. Qui s'appelle Tony, parce que lui aussi l'aime beaucoup. Bon, et tu travailles aussi comme voyante ici? C'est ton job? Non, mon cœur, mais je connais très bien les gens. Elle te plaît beaucoup, pas vrai? Oui, beaucoup. Oui. Et ça, c'est la politesse, selon Tony. Plus ou moins. Écoute, je vais te donner un conseil d'ami. Parle avec elle. Dis-lui ce que tu ressens. Dès que possible, c'est mieux. Marisol, le problème c'est qu'à chaque fois que j'essaye, je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Je me mets à penser aux cours de la fac et je me sens bête, idiot. Marisol? Merci, ma belle. Écoute. Tu dois faire quelque chose pour la conquérir. Si elle t'intéresse vraiment, fais quelque chose, n'importe quoi. Mais tu dois gagner sa tendresse parce que c'est une femme bien et qu'elle a besoin de quelqu'un comme toi et pas d'une ordure comme Tony. D'accord. Hein? Oui. Et tu vas me rendre un autre service. Tu ne diras à personne que je travaille ici. Surtout pas à Alicia. Ok? Elle croit que je chante dans un club respectable ou je ne sais où. Parfait, je te le promets, je ne le dirai à personne. Tu me Et le merci. jures, hein? Oui, juré. Super. Merci.
Ta menace d'aujourd'hui, Rulio, et ton attitude stupide vont te coûter la vie. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix que de doubler ta dose. C'est la dernière nuit que tu passes ici, idiot. Et demain, je vais faire avec ton argent tout ce dont j'ai envie. Ce salopard-là, il me doit beaucoup d'argent. Dis-moi, Tony, une question. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de draguer les femmes au lieu de penser à l'affaire pour laquelle je t'ai embauché? Non, chef, en fait, pour être franc, les deux choses m'intéressent. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, entre vous et moi, ce petit job est, j'imagine, un peu plus attractif que l'autre, pas vrai? Peut-être que tu as raison, mais tu sais quoi? Il vaut mieux que tu te concentres sur une seule chose. C'est moi qui vais m'occuper des filles. C'est vous qui décidez, chef. Mais pourquoi vous avez changé d'opinion? C'est toi. Je n'ai pas encore suffisamment confiance en toi. Et encore moins pour te confier une affaire aussi importante pour moi. Aïe, j'ai encore perdu. C'est bien que tu sois revenu sur ta chaise. Et ton chien? Renata l'a sorti au jardin. Pourquoi tu demandes ça? Peut-être que Max devrait être ici pour me défendre de toi? J'étais inquiète à cause de l'effort que tu as fait cet après-midi. Tu n'aurais pas dû essayer de marcher tout seul. Tu as recontacté Eva? Demain. Tu vois? Comme tu obéis vite quand je te menace de te couper les vivres, pas vrai? C'est l'heure de ton médicament. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je te dis de prendre ton médicament. Tu dois le prendre. Pas venant de toi. Alors si tu veux, j'appelle Renata. Je ne veux pas si c'est Renata. Que vienne Eva. Amène-moi Eva et je prendrai un pot entier si tu en as envie. Eva! Ça a l'air délicieux, mon garçon. Miam, 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 miam. Adriane, mon garçon, s'il te plaît. Non. Tu veux que la nourriture que je t'ai apportée refroidisse? Allez, mon petit, mange quelque chose. Non. Tu verras, ça fait du bien. Adriane, tu ne connais pas ce proverbe qui dit « Un ventre plein, c'est un cœur content ». Non. Tu veux que je t'apporte un verre de lait, mon garçon? Non. Adriane, je t'en prie. Tu n'as rien mangé, mon garçon. Adriane. Adriane. Dis-moi que je te plais, Daniel. Dis-moi comment tu me trouves. Tu es bien, Victoria. Tu es très bien comme d'habitude. Mais dans une seconde, je vais être mieux.
Je vais te faire l'amour comme jamais. Non, Victoria. Non, quoi? Non. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi, Daniel? Qu'est-ce que tu as? Dès l'instant où il a vu cet homme dans la rue qui lui ressemblait autant, il s'est senti mal. Maintenant, il parle plus, ne mange plus. Il n'arrête pas de pleurer pour son père. Ah, mais bien sûr, c'est bien triste. Le pauvre, imagine-toi, s'il l'a vu et qu'il revienne par ici. Mais, Ricardo, toi, tu l'as vu? Non. Quand je suis revenu, je n'ai vu personne, pas une âme. Mais... si Adrian avait raison, et si c'était vraiment Thomas? Et si c'était lui? Je ne crois pas. Moi aussi, j'y ai pensé, mais... je ne sais pas comment serait ma vie si cet homme réapparaissait. Et qui m'enlevait le petit. Tu vas enfin me dire ce qui t'arrive? Je crois qu'il vaut mieux que tu te rhabilles, Victoria. Ce n'est pas la meilleure soirée pour ça. Eh bien, dernièrement, ni celle-là, ni aucune autre soirée ne te semble appropriée pour ça. Regarde-moi, Daniel. Tu veux sérieusement que je me rhabille? Victoria, s'il te plaît, ne m'oblige pas à le répéter. Daniel, aucune femme ne peut accepter une telle chose. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et je ne suis pas n'importe quelle femme. Je suis ta copine. Raison de plus. On devrait se faire confiance pour se dire non quand on a envie de se dire non. Tu vois que j'ai raison. Je suis sûre qu'il y a une autre femme, non? Et alors, s'il y a une autre femme? Eh bien, je vous tue, toi et elle. Parce que personne ne se moque de moi, Daniel. Bien sûr. C'est la seule chose qui compte pour toi. Savoir si les gens se moquent de toi. Je pensais que tu voulais me faire part de l'amour profond que tu avais pour moi. Bien évidemment que je t'aime. Bien sûr que je t'aime, mon amour. Tu en es sûr? Mon amour, s'il te plaît. Oh, tu es sur le point de devenir fleur bleue. Mais l'amour est comme ça, Victoria. C'est les mots doux. Mais c'est aussi passionnel. Oh, je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Mais arrête de penser à des bêtises et aime-moi. Du moins pour ce soir. Laisse-moi t'aimer. Bonjour, Justa. Bonjour, Béatrice. Assieds-toi. Oh, on va enfin pouvoir parler. Oui, je te jure que je mourrais d'envie de te voir. J'ai tellement de choses à te raconter. Eh bien, je suis toute oui, mon ami. Dis-moi, qu'est devenue ta vie depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Et où se trouve le petit aide que tu attendais de Julio Arismendi? Ces deux offres d'emploi ont l'air très intéressantes. Bon, bah bonne chance, Eva. Tu vas voir que le destin, aujourd'hui, va m'aider à trouver quelque chose. J'espère bien. En ce moment, on a vraiment besoin d'argent. Je sais même pas comment on va payer Madame Justa. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Tu continues à étudier et moi, je vais trouver une solution. Eva! Eva! Armando, qu'est-ce que tu fais ici? Madame Marcella m'a demandé de venir te chercher. Moi? Mais pourquoi? Elle veut que tu reviennes dès aujourd'hui au travail. Non, je suis désolée. Dis à ta patronne que je ne pense pas revenir. Mais bon sang, Eva, réfléchis-y. Madame Marcella va être très vexée si tu ne reviens pas. Oh, écoute, je comprends, mais non. Non, dis-lui que je reviendrai pas. Et non, Armando, simplement non. Mais comment ça, non? Eh bien, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Celui qui m'inquiète, c'est Monsieur Julio. Comment il va? Ils disent qu'il est très perturbé depuis que tu es parti. Ça m'angoisse. Non, non, mais je ne peux pas revenir. S'il te plaît, prends bien soin de lui, salue-le et sois toujours à ses côtés, d'accord? Et dis à ta patronne, de ma part bien évidemment, que je ne pense pas revenir chez elle. Qu'elle oublie que j'existe.
Ok? Pardon, je suis désolée. Je crois que la dernière fois que je t'ai vue, c'était quelques jours avant que je rentre au village, c'est ça? Pour avoir mon bébé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé plusieurs fois, mais je n'ai jamais pu te joindre. C'est que... je voulais pas que Julio apprenne que j'étais enceinte et... Mais ma sœur m'a convaincue de partir loin. Pourquoi tu n'as jamais dit à Julio que tu étais enceinte? Parce qu'en fait, je me disais... Je savais qu'il avait déjà choisi Marcella. Et non, je voulais pas qu'il se sente obligé de rester avec moi. Mais il aurait dû rester avec toi, tu ne crois pas? En plus, je ne sais pas si, comme tu dis, il a préféré rester avec elle. Je pense plutôt qu'elle s'est agrippée à lui. Ah bon, je sais pas, c'est la même chose. De toute façon, Julio a été le grand amour de ma vie. Quand j'ai su qu'il allait se marier avec une autre, ça m'a détruit le cœur et c'est pour ça que j'ai accepté de partir loin pour accoucher. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai eu une fille. Oh. Une fille qui est née morte. Quand il a découvert que c'était un projet très ambitieux et pas Maman ce qu'il... Ah, pardon, je savais pas que Bruno était ici. Je suis venu pour expliquer à ta mère les derniers détails sur la session de photos de cet après-midi. Il a embauché la meilleure équipe Victoria. J'imagine. Je suis très impressionnée. Tu as de quoi l'être? Tu vas être sur la page de couverture du catalogue. Waouh, j'adore cette idée. Bruno a très bien organisé les choses. Alors si tu as quelconque problème, tu lui parles et c'est bon. Parfait. Bon, j'ai juste besoin de l'adresse et j'y serai dans l'après-midi. Et comme je n'ai pas encore trouvé de nouvelle assistante, Claudia va m'accompagner. Ah, bien sûr, je suis en train de la convaincre pour qu'elle fasse partie de l'entreprise. Excellente idée. Ah, mais maintenant Eva me manque. Vous permettez? Bien sûr. Très bientôt, on aura le portfolio des modèles le plus jalousé de l'industrie. Je compte sur toi pour ça. Ne me déçois pas. On va faire de grandes choses ensemble. Arrête de me le dire. Et montre-le-moi. Je suis sincèrement désolée pour toi, Josta. Avoir perdu ta fille a dû être une épreuve terrible pour toi. Tu étais tellement heureuse à l'idée d'avoir cet enfant. Terrible, terrible. C'était le fruit de mon amour avec Julio. La seule chose qui me restait de lui. Qu'est-il arrivé après que tu aies accouché de cet enfant? Eh bien, quand j'ai su que ma fille était morte-née, je suis devenue folle. Oui, ils m'ont internée dans une clinique psychiatrique pendant plusieurs années avec des médicaments très forts et complètement seule. Oh, ma pauvre fille. Et ta sœur, qu'est-elle devenue? Renata n'est jamais venue me voir. Comment? Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que pour elle, c'était comme si j'étais morte ou destinée à mourir. Oh, j'arrive pas à y croire. Si. On aurait dit un horrible cauchemar. Un rêve effrayant qui hantait mon esprit. Mais petit à petit, les souvenirs de cette époque me sont revenus. Et ils me tourmentent plus qu'auparavant. Oh mon Dieu. Tout ce que tu me racontes est tellement triste. Madame, quand j'aurai mon assiette? Un moment, s'il vous plaît. Luz, qu'est-ce qui se passe avec cette commande? J'y vais. Madame, bonjour. Je voudrais parler avec le responsable s'il est disponible. Je suis venue pour l'offre d'emploi. Ah, je suis la responsable. Je suis aussi la patronne. Ah, eh bien, enchantée, madame. Je suis venue pour l'offre que j'ai trouvée dans le journal. Vous cherchez encore du personnel? Et vos papiers? Vos références de travail? Combien d'années d'expérience vous avez? Eh bien, pour servir toute ma vie, mais à la maison. Chose qui, pour moi, bien entendu, ne me sert à rien du tout. Bon, ensuite, j'ai travaillé pour une famille de millionnaires, très exigeante, forcément. Je n'ai pas de référence, mais je suis très travailleuse. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une chance. C'est d'accord.
Tu as laissé pour aujourd'hui. On verra comment ça ira. Mais si ça ne marche pas, tu prends tes pourboires et tu pars. Ça va? Si ça fonctionne, on verra ce qu'on fera. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Je l'espère. Parce que ce travail n'est pas du tout facile. Mais bon. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Je vous suis. Comment se fait-il que tu sois revenu à Los Angeles? Tu te souviens de ce terrible tremblement de terre qu'il y a eu au tout début des années 90? Oui, bien sûr. Des rochers sont tombés et ça a été terrible. Oui. Le village où j'étais et la clinique ont été parmi les lieux les plus touchés. Le bâtiment s'est écroulé. Fort heureusement, je n'ai rien eu, mais... Imagine-toi. Je vivais dans la rue, seule. Déambulant, sans argent, sans rien. Tu imagines? Et qu'est-ce que tu as fait? Je ne me souviens pas bien. Il y avait beaucoup de gens qui aidaient les victimes du séisme, des brigades de soutien. Et parmi elles, mon ange gardien. Ton ange gardien? Oui. C'était une femme qui venait pour aider. Elle m'a vu tourner en rond dans les rues et elle m'est venue en aide. C'est elle qui m'a emmenée en ville et qui m'a donné un lit, un travail et petit à petit, elle m'a aidé à surmonter mes traumatismes. C'était une femme vraiment généreuse. Et quand elle est morte, elle a laissé sa maison à mon nom. Et depuis ce jour, je l'ai convertie en pension juste à Valdez pour offrir un toit à ceux qui sont dans le besoin. Renata, Dites-moi, monsieur. tu sais si Marcella est allée chercher Eva? C'est ce qu'elle fait. Toi aussi, tu es mécontente que cette fille revienne, pas vrai? C'est que je ne comprends pas comment vous vous êtes laissé séduire aussi facilement. Ça fait des années que je n'avais pas rencontré quelqu'un avec des sentiments aussi nobles. Depuis le début, elle me parle avec beaucoup de tendresse et elle s'inquiète aussi pour ma santé. Tu sais, son attitude me rappelle énormément, beaucoup, ta sœur. Oui. Elles sont toutes les deux pareilles. Justa aussi avait l'air gentille au début, mais... Souvenez-vous qu'un beau jour, elle a disparu de votre vie pour toujours. Au final, elle a été tout à fait égoïste, comme Eva. Non. Ce cas est différent. C'était moi, celui qui s'est mal comporté. J'étais sentimentalement lié à elle et ensuite, je l'ai quittée. Et vous avez bien fait. Elle a profité de la mort de votre première épouse pour se rapprocher de vous au bureau. Elle vous a abordé avec sa tête de gentille fille et elle était tout sauf ça. Ça aurait été désastreux si vous aviez épousé ma sœur. Parfois, je me dis que vous étiez jalouse d'elle. Moi? Écoutez, il vaut mieux oublier cette conversation. Ça ne sert à rien de faire revivre le passé. Renata, dis-moi une chose. C'est vrai que tu n'as jamais eu des nouvelles de Justin? J'ai su la même chose que vous. La clinique dans laquelle elle était s'est effondrée pendant le séisme de 90. Et elle est morte enterrée dans les décombres de l'endroit où elle vivait. Si vous permettez. Ça me semble si incroyable, tout ce que tu es en train de me raconter. Oui. Les gens qui me connaissent maintenant ne savent rien de tout ça. Mais moi, je n'ai jamais réussi à oublier le passé. Ni Julio, ni le souvenir de ma fille morte. Parfois, je me réveille la nuit et j'entends les pleurs de ce bébé tout juste né. Ah, mon Dieu!
Et ensuite, je suis face à la réalité. Et quand tu es revenu en ville, tu n'as pas recherché ta sœur? Non. J'ai trop de ressentiment depuis qu'elle m'a abandonnée. C'est hors de question. Je ne veux rien savoir sur elle, absolument rien. Jamais. Divin, mon amour, comme ça c'est parfait. Merci. Le photographe est déjà arrivé, Victoria. Dépêche-toi, ma belle. Oui, 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 je vais m'habiller. Et prépare-moi toutes les robes pour les prochains changements, s'il te plaît. Ah, les robes sont divines. Et les couturiers sont spectaculaires. Il vaut mieux que t'en prennes soin parce que ces modèles sont très chers. Eh bien oui, je voulais quelque chose qui marque bien mon corps. Ah, apporte-moi une bouteille d'eau, s'il te plaît. Mademoiselle voudrait autre chose? En fait, c'est pas si facile d'être ton assistante. Habille-toi, je reviens tout de suite. Ah non, tu vois ça? Ah, Claudia! Claudia! J'ai besoin que tu m'aides! Ah, heureusement que tu m'as entendu, Claudia. Un gentleman est toujours prêt pour aider une dame à se préparer. Surtout si elle est aussi belle. Je suis venu pour te prévenir que le photographe est impatient et j'ai trouvé la porte ouverte. Excuse-moi si je t'ai dérangé, je voulais seulement t'aider. Merci, mais la prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi avant d'entrer. D'accord. Je sais pas ce qui se passe avec cette fermeture. Si tu permets, je peux t'aider. Bon, c'est ok. Mais fais attention, il faut pas la casser. Voyons ça. Victoria, t'es prête? Le photographe est insupportable. Tiens, je t'ai ramené une bouteille d'eau. Je venais de prévenir. Au fait, Claudia, Victoria m'a dit que peut-être tu viendrais travailler avec nous. Oui, Bruno, c'est possible. Je suis en train d'y réfléchir. Excellent. N'hésite surtout pas. Tu es magnifique. Bon, allons-y. Allons-y, je prends ça. Merci. Dépêche-toi, Victoria! Qu'est-ce que tu fais? Monsieur, aidez-moi! Revenez! Aidez-moi! Aidez-moi! Eh bien, entrez. Bonjour, Madame Marcella. Entre. Comment ça s'est passé? T'as vu Eva? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, je suis allé chez elle et je lui ai parlé. Et? J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était impossible de la convaincre de revenir. Comment ça, impossible? Elle veut pas revenir. Pour qui elle se prend, cette pauvre idiote? Je n'ai pas d'autre solution. Je vais aller la voir personnellement. Et pourquoi tu es venu avec la voiture rouge? Je l'ai fait pour la batterie, ça faisait depuis trop longtemps qu'elle n'avait pas démarré et Francisco me l'a suggéré. Ah oui, bien sûr. Et toi, pourquoi es-tu suspicieux? Moi? Non, pour rien. Celui qui a une tête d'homme inquiet, c'est toi. Quoi de neuf? Tu penses encore à Eva?
Daniel, tu ne crois pas que cette histoire va se retourner contre toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est bon, mon pote, c'est bon. Il faut que tu l'oublies, cette femme. On doit avouer que tous les deux, on s'est pris d'affection pour elle. Mais bon, c'est fini, c'est terminé. Rends-toi compte qu'elle est partie et qu'elle ne va pas revenir. Daniel, cette histoire était amusante jusqu'à la limite que j'avais fixée. Je voulais sortir avec elle et toi la protéger de moi. Mais rends-toi compte qu'elle est finalement plus intelligente que nous. Non, mais que veux-tu insinuer en parlant de tout ça? À la vérité. Elle a joué avec toi, elle a joué avec moi, et on a tous les deux perdu. Pour elle, on était sur le point de perdre une amitié éternelle. Comprends-le. Sors cette femme de ta tête. Écoute-moi. Tu dois réaliser qu'elle n'a apporté que des complications autour de nous. Surtout avec ma sœur, ta fiancée. Essayons d'oublier un instant que Victoria est ma sœur. Elle est belle, élégante, très intelligente, sensuelle. Elle a tout pour elle, tout pour rendre un homme heureux. Daniel, celui qu'elle aime, celui que Victoria aime, c'est toi. À sa manière, je le sais, mais elle t'aime beaucoup. Ça ne vaut pas la peine de lui faire du mal pour une femme qui vient d'arriver et qui ensuite a disparu pour toujours. Pourquoi tu ne te focalises pas sur ta relation avec Victoria, Daniel? Pourquoi tu ne t'intéresses pas à elle? Allez, oublie Eva une bonne fois pour toutes. Fais-le. Ça sera 4 sandwichs club, s'il vous plaît. Le mien, ce sera avec du fromage en plus, mais sans haricots. Pour moi, ce sera du riz jaune, sans guacamole. Et la viande mi-cuite, s'il vous plaît. Oui. Sans crevettes. En fait, je fais une allergie aux crevettes. Ne l'oubliez pas parce que je pourrais faire une attaque et mourir ici. Non, non, non. Et beaucoup de piquant en plus du riz blanc. Et les boissons? Une bière. Un jus, s'il vous plaît. Une bière pour moi aussi. Pour moi, un verre de lait. Et que la soupe soit bien assaisonnée, hein? Comme l'aime Madame Marcella. Oui, madame. Et n'oublie pas de mettre du gingembre. Aïe, justement, il n'y a plus de gingembre. Comment ça, il n'y a plus de gingembre? Oui, il n'y en a plus. Oh mon Dieu. Ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est précisément ce qu'aime le plus Madame Marcella dans cette soupe. Eh bien, si vous voulez, on peut préparer les pâtes aujourd'hui et on fera la soupe demain. Qu'est-ce que tu racontes, Aurélia? Tu ne peux pas changer le menu comme tu veux. Bon, je vais demander à Armando de m'emmener au supermarché pour acheter ce qu'il manque. Fais-moi une liste de courses rapidement, ok? Calme-toi, Marcella. N'agis pas de manière impulsive. Pense plutôt à ce que tu vas faire à partir de maintenant, avec Rolio et avec Eva. Dis-moi, ici tous les clients sont comme ça? Écoute, un sans fromage mais avec de la viande. Crue à l'intérieur, cuite à l'extérieur. Bon sang. Crois-moi. Ah, et sans crevettes parce qu'ils sont allergiques. Crois-moi, il y a pire. Et pour le moment, tu n'as encore rien vu. Aurélia. Dites-moi, Madame Marcella. Tu as vu Armando? Oui, oui, il est parti avec Madame Renata. Ils sont au supermarché. Dès qu'il rentre, dis-lui que je veux lui parler. Oui, Madame. Merci. Madame, est-ce que vous vous sentez bien? Vous allez bien? Parlez-moi. Oh mon Dieu. Bonjour. Excusez-moi. Après avoir terminé votre service, vous ne feriez pas du service à domicile? Excusez-moi. Quoi? Hé! Oh, je suis Fais attention, tellement désolée. idiote. Regarde un peu ce que t'as fait. Oh, eh bien, ta grand-mère te la lavera.
Daniel? Tony avait raison. J'en ai marre de l'école. Ah bon? Aussi vite? Mais c'est vrai, j'ai trop de matières. J'en ai eu 2 ce matin et 2 cet après-midi. En plus, histoire et littérature contemporaine. On dit contemporaine. En fait, je sais pas pourquoi tu trouves ça ennuyeux, ça doit être hyper intéressant. Ah, oui. Toi, tu fais quoi? Rien, je pense à ce que je vais dire à Francisco la prochaine fois que je vais le voir. Tu sais, si j'étais allée à l'école et que j'étais devenue une vraie professeure, je n'aurais pas besoin de réfléchir à ce que je vais inventer. Ah bon? Et tu sais ce que tu vas inventer? Que j'ai fait un rêve. Que j'ai rêvé qu'on m'envoyait des milliers, des milliers et des milliers de bouquets de fleurs. Ou peut-être que c'est arrivé à une amie millionnaire, en exagérant un peu. Et que je rêve de la même chose. Tu verras, mon ami. La prochaine fois qu'on frappera à cette porte, ce sera un vrai défilé de fleurs pour moi. Ah, mais comment tu veux qu'il t'envoie des fleurs? Il connaît même pas ton adresse. Tu lui as pas dit que tu vivais dans un manoir avec je sais pas qui? Alicia! Pourquoi tu ramènes tout à la réalité? Tu vois, si tu n'avais pas dit ce que tu viens de dire, j'aurais pu m'imaginer qu'on vient m'apporter un énorme bouquet de fleurs. Mais quelle horreur! Tu me fais le plaisir de reprendre ces choses loin d'ici, ok? Pourquoi? Quoi, Alicia n'est pas là? Non, si elle est là, mais... Mais quoi? Quoi? Attends, Marisol, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait la conquérir, je lui apporte des fleurs. Oui, mais avec cette chose, tu vas avoir l'air d'être un homme très pauvre, mon chéri. Ah bon? Mais pourquoi ça? La dame m'a justement dit que ces fleurs-là étaient parfaites. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Mais comprendre quoi? Eh bien, monsieur, vous êtes gagnant! J'ai gagné? Oui! Vous venez à l'instant de gagner 10 000 $! Que dites-vous? 10 000 $? Oui, monsieur! 10 000 $? C'est pas possible. Je suis riche. Je suis riche. Riche. Félicitations, monsieur! Oh. Dites-moi, monsieur, comment je peux récupérer cet argent? Entre, tu vas comprendre. Mais comprendre quoi? Ah. Salut, Alicia. Salut, Carlos. Il est très beau ton jardin botanique. Ah non, c'est pas à moi. Malheureusement. Elles sont toutes à ma sœur. Et qu'est-ce que tu fais ici? Oh, il est venu rien, t'apporter de très belles fleurs. Oui. Elles sont belles, non? Merci. Tu tombes bien, j'étais sur le point de faire un café. Est-ce que tu en veux une tasse? Oui. Super, assieds-toi s'il te plaît, fais comme chez toi. Prends soin de ton amie Alicia, je reviens. Ben, c'est un petit bouquet pour te féliciter de ton entrée à l'université. Merci, Carlos. Imagine-toi la surprise que j'ai eue quand je l'ai appris. Dis-moi, oui, je comprends toujours pas. Comment t'as fait pour y entrer? Parce que d'après la professeure Rosales, tu avais été exclu de l'examen dans lequel tu avais triché, non? Tony. Tu le connais, peut-être. Je sais pas, je préfère le remercier et c'est tout. Carlos, le problème c'est qu'il va arriver d'un moment à l'autre. Et je voudrais pas qu'ils nous voient ensemble, j'espère que tu comprendras. Oui. Madame Renata, il se passe quelque chose? Madame? Armando, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? J'en ai pas la moindre idée. Et je préfère ne rien savoir. Oh, allez, aide-moi à ramasser tout ça rapidement. Et voici votre bière. Il était temps. Merci, ma princesse. J'ai très soif, mademoiselle. Vous savez ce que vous voulez? Eh bien... Toi, ma jolie...
Donne-moi un sandwich au jambon, s'il te plaît. Et pour moi, une quiche de... du poulet et... S'il vous plaît, mademoiselle. Attendez! Ne partez pas! L'assassin de mon père a réussi à fuir. Je t'ai raté, mais je vais te retrouver. Ça, je te le promets. Oh. Et maintenant, on va faire le compte de tout ce que tu me dois. Pour les assiettes cassées. Mais tu m'écoutes? Oui, madame. Pardon, je suis... Laissez-moi, je vais tout ramasser. Non, 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 t'inquiète pas pour ça. Paye-moi avec tes pourboires et pars d'ici. Tu es renvoyée, ma petite. C'est pas possible, mon Dieu. C'est pas possible. Justa n'existe plus. Elle est morte. Elle n'existe plus. Oh. Madame Marcella m'avait dit qu'elle était morte à la clinique. Et si elle avait menti? Non, non, Renata, non. Elle aussi, elle est convaincue que Justa est morte. Oh, oh mon Dieu. Ma sœur est vivante. Et ce que je lui ai fait n'est pas pardonnable. Bonjour Eva. Madame Marcella. Comment vas-tu? Et qu'est-ce que vous faites dans ce genre de quartier? Je suis venue parler avec toi. C'est la maison où tu vis? Non, c'est une pension. Je loue juste une chambre. Tu n'as pas d'explication à me donner. En aucun cas, je n'ai pensé que toute cette maison était à toi. Pourquoi vous êtes là? Je t'ai déjà dit. J'ai besoin qu'on discute. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Ou préfères-tu recevoir tes invités dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas que j'entre? Ta chambre est si moche. Il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Eh bien, ce n'est pas un palace, mais on y vit très bien, madame. Allez, entrez. Alors, quand est-ce qu'il vous donne l'argent? À demain, il me donne le chèque. C'est pour ça que je n'ai pas pu récupérer Adrienne à l'école. J'étais en train de remplir tous les papiers. Bien sûr. Bon, eh bien, je vais dans ma chambre me changer et j'arrive pour préparer un délicieux repas pour célébrer tout ça. Où est ta chambre? Par là. Eh bien, allons-y. Ce dont on va parler est privé. Allez. Alors, c'est la porcherie dans laquelle tu vis? Écoutez, madame, je ne crois vraiment pas que vous ayez été obligée de venir jusque dans cette maison uniquement pour m'insulter, n'est-ce pas? Tu baisses d'un ton avec moi, ok? Eh bien oui, si vous arrêtez de me traiter comme ça. Je ne suis pas obligée de supporter votre comportement. Tu sais, je ne t'ai jamais apprécié. Eh bien, de mon côté, je préfère me taire. Dis-moi une chose. Pourquoi t'es partie comme une voleuse? Je n'ai rien volé, et vous le savez. Je n'ai jamais eu besoin de faire ça. Réponds-moi. Pourquoi t'es partie comme ça? Sans dire au revoir, sans dire merci pour ton emploi, sans même finir ta journée de travail? Ne me dis pas que c'est à cause de la conversation que j'ai eue avec Daniel.